mFile, c'est une solution de gestion électronique documentaire, mais au-delà du document, il est possible de gérer ce qu'on appelle des objets. Le document étant une catégorie d'objets. Un objet mFile, ça peut être par exemple un projet, ça peut être un client, un employé, un fournisseur. L'intérêt de travailler avec des objets, c'est que ça me permet d'avoir une visualisation, par exemple à 360 degrés d'un client, c'est-à-dire visualiser tout ce qui concerne un client ou visualiser tout ce qui concerne un fournisseur. Ici, sur cet exemple de configuration, et j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'un exemple puisque chaque client peut configurer mFiles comme il le souhaite, je gère des clients, des projets, des employés, etc. Prenons l'exemple des clients. Ici, j'ai ma liste de clients. Alors, il est évident que cette liste de clients, vous la gérez certainement déjà dans un CRM ou dans un ERP, donc il n'est pas envisageable de recréer manuellement tous vos clients dans mFiles. À ce moment-là, mFiles donne la possibilité, et je passe volontairement sur la console d'administration pour le montrer, donne la possibilité d'aller se connecter via une connexion base de données à votre logiciel de RP ou de CRM, de manière à récupérer votre base client, votre base fournisseur par exemple. Soit dans un sens, soit éventuellement même dans les deux. C'est-à-dire que je peux récupérer dans mFiles la liste de clients du CRM avec une synchronisation, c'est-à-dire que dès qu'un nouveau client est créé dans le CRM, je vais le récupérer dans mFiles, mais je peux également autoriser mes utilisateurs mFiles à créer des nouveaux clients. Ces nouveaux clients seront remontés dans le CRM, c'est-à-dire que je peux avoir un lien bidirectionnel. Revenons à mes clients sur mFiles. Voilà, donc si je clique sur un client, par exemple ici client démo, j'ai d'autres objets. On voit que mFiles gère des liens entre les objets. C'est-à-dire que ici j'ai un objet client auquel est lié un objet projet, un objet pays, un objet contact, un objet documents. Et l'intérêt de ça, c'est que ça me permet très rapidement de visualiser tout ce qui concerne un client. Si je continue à dérouler mes projets, j'ai ma liste de projets concernant ce client-là, j'ai mon contact, pour l'instant j'en ai qu'un qui s'appelle Jean Dupont, qui est mon interlocuteur chez ce client, et j'ai ici mes documents, pour l'instant j'en ai qu'un, liés à ce client. Donc cette organisation permet vraiment d'avoir plusieurs portes d'entrée, si je puis dire, pour accéder aux informations. Typiquement, là, si je suis le directeur commercial, ce qui va m'intéresser, c'est justement de savoir tout ce qui concerne un client donné. Si je suis le DRH, parce que si je continue ici sur mes projets, je vois qu'à chaque projet, j'ai un chef de projet. Donc si je suis le DRH, je vais plutôt aller visualiser mes employés et je peux par exemple très rapidement visualiser pour un employé quels sont les projets pilotés par cet employé, connaître le nom de son superviseur, etc., etc. Si je suis le responsable, le directeur des projets, je vais aller sur ma liste des projets et comme ça, ça me permet d'avoir un état des lieux. Typiquement, par exemple, sur ce projet-là, voilà, je vois tout de suite qui est le chef de projet et j'ai accès aux documents qui me permettent de voir où on en est sur ce projet-là. Donc voilà, donc si je continue avec d'autres exemples, si je suis un site de production, je pourrais très bien envisager de créer des objets machines, et à chaque machine, pour chaque objet machine, j'aurai par exemple la liste des employés habilités à travailler sur cette machine, avec éventuellement leur certificat de formation, j'aurai toute la documentation de maintenance de cette machine, etc., etc., etc. Donc comment ça fonctionne? Imaginons, si je reviens sur mes clients, que je veuille créer un nouveau projet pour ce client. À ce moment-là, je vais simplement créer un projet, donc un objet projet. Ici, c'est un projet client. Je donne un nom à ce projet. Voilà. Et si je dois indiquer à quel client se rattache ce projet, quel est le contact et quel est le chef de projet. Alors, si je donne d'abord le nom du client, qui est ici client démo, ce que je vais constater ici, c'est que dans ma liste de contacts, mFiles ne m'affiche qu'un seul contact, qui est en l'occurrence le contact lié à ce client-là. Si je n'avais pas donné le nom client, par contre, là, il m'affiche l'ensemble des contacts enregistrés dans mFiles, parce qu'il ne sait pas
à quel client le rattacher. Et par contre, si je connais le nom du contact et que je le saisis ici, vous voyez, mFiles récupère automatiquement le nom du client. Alors ça, c'est vraiment une règle générale au niveau d'mFiles qu'on retrouve très très souvent. C'est-à-dire qu'mFiles récupère toujours les informations par rapport au contexte. Hein, vous l'avez compris. Si je donne le nom du client, il ne va afficher que la liste des contacts de ce client-là. Et si je donne directement le nom du contact, il va saisir automatiquement le nom du client. Donc ça permet d'une part d'être plus productif pour les utilisateurs et d'autre part de supprimer les risques d'erreur, puisque là je suis certain que mon contact est bien lié au client. Ensuite, je donne ici le nom d'un chef de projet, je vais dire que c'est John Stewart, et c'est un projet en cours. Voilà. Et donc maintenant, si je retourne dans mon client, j'avais tout à l'heure 3 projets, maintenant 2 projets, pardon, maintenant j'en ai 3, et je retrouve bien le projet que je viens de créer avec le chef de projet qui est John Stewart. Et de la même façon, si je vais voir John Stewart, j'ai un projet supplémentaire maintenant dans sa liste de projets gérés, dans lequel je retrouve bien mon projet. Donc voilà, donc le principe des objets, c'est vraiment de créer des objets et de créer des liens entre ces objets. Et ensuite, à partir du moment où j'ai fait ça, mFiles est capable de gérer cette classification automatique et dynamique et de me permettre d'avoir vraiment une vue à 360 degrés en fonction de la porte d'entrée, si je puis dire, que je choisis. Est-ce que je rentre par le client? Est-ce que je rentre par le projet? Est-ce que je rentre par un employé? Alors, ce que j'ai montré là entre les objets est bien évidemment valable également sur les documents. C'est-à-dire que je peux rattacher un document typiquement à ce projet-là. Imaginons une facture. Si j'ai une facture d'achat pour un projet, ici je vais dans mes factures, je prends une facture ici. Cette facture, je vais la rattacher au projet. Voilà, que je récupère ici. Et maintenant, sans surprise, si je vais sur mon client et sur mon nouveau projet, je récupère automatiquement ici mon document, c'est-à-dire la facture que je viens de rattacher au projet. Donc je le rappelle, mFiles n'est pas du tout basé sur un système de répertoire sous répertoire comme on peut le connaître sur Windows. À aucun moment l'utilisateur n'a à indiquer un endroit physique où aller stocker un document. Là, à aucun moment donné, je l'ai indiqué. mFiles va gérer automatiquement cette classification, gère automatiquement les liens, et il est évident que de la même façon, cette facture, si je suis le directeur financier, si je suis le responsable projet, si je suis le directeur financier, ben, simplement, cette facture, je vais la retrouver en allant voir dans ma classe facture. Si je suis le responsable de projet et que j'ai besoin d'avoir un état des lieux des factures, des dépenses qu'on a effectuées sur un projet donné, je vais aller me positionner dans une vue par rapport au projet. Voilà. Donc ce principe d'objet et de relation entre objets permet réellement d'avoir une classification automatique, d'avoir des vues dynamiques et d'avoir vraiment un accès à l'information, quelle que soit la porte d'entrée que je choisis.